Donc, on va aller jouer avec l'éditeur de stratégie de groupe. L'éditeur de stratégie de groupe, on va le retrouver à travers le gestionnaire de serveur dans Outils. Ensuite, on va aller chercher gestionnaire de stratégie de groupe. Donc, on a 3 demandes de notre client, soit empêcher l'aide du menu démarrer, empêcher l'utilisation du panneau de configuration et effacer le menu exécuter dans le menu démarrer. Alors, moi, je vais commencer par aller lier une GPO qui ne sera pas sur la forêt directement, mais plutôt sur notre unité d'organisation. Donc, je vais cliquer droit et je vais créer une GPO dans ce domaine lié ici. Je vais l'appeler empêcher. Donc, c'est clair que c'est un menu, c'est une GPO de restriction. Je vais aller la modifier. Ensuite, je vais aller dans les configurations utilisateurs, dans les paramètres, dans les modèles d'administration de menu démarrer et de la barre de tâches. Et là, je vais aller chercher. Commencer par les classer par nom en cliquant sur paramètres. Et je cherche quelque chose qui va s'appeler empêcher ou effacer. Supprimer le menu aide du menu démarrer. Supprimer le menu aide. Génial. Donc, dans certains cas, pour désactiver, je dois activer et dans d'autres cas, je dois désactiver pour activer. Fait que ça va vraiment être important de bien lire ce que vous allez ce que vous avez à faire. Donc, supprimer l'aide du menu démarrer. Ce paramètre de stratégie vous permet de supprimer la commande aide du menu démarrer. D'accord? Donc, je l'active. Je l'applique. Ensuite, je vais l'utilisation du panneau de configuration. Pas là. Menu exécuter, par contre, ça doit être dans ce coin-là. Ça va être supprimer. On va retirer le bouton. Donc, ça va être... ça va être quoi? Supprimer le menu exécuter du menu démarrer. Je pense que c'est ça. Je ne suis pas mal sûr, mais je ne le vois pas. Ouais, le menu. Le menu. Ah, ben oui, ici, le menu. Je supprime le menu. Pour le supprimer, je l'active. Appliquer OK. Est-ce que le panneau de configuration devrait être ici? Empêcher l'utilisation du panneau de configuration. J'aurais tendance à aller voir quelque chose dans le panneau de configuration. Donc, le client nous demande d'empêcher l'utilisation du panneau de configuration. Visibilité de la page de paramètres. Interdire l'accès. Ben oui, good. Je l'active. C'est fait. Je ferme. Je ferme. Et là, je suis tout énervé, fait que je m'en vais tout de suite dans mon client. Puis là, je me dis, panneau de configuration.
Ah, j'aurais essayé Win plus R, moi. Ah, Win plus R aussi. Tout fonctionne. Pourquoi? C'est ça que j'ai oublié de faire un GP update. Donc, ne jamais oublier de faire son GP update /force. Je ferme ça. Je ferme ça. En attente. WinR, ça fonctionne. Une autre configuration, ça fonctionne. Donc, je vais faire WinR, GP. Un GP update /force sur le client aussi. Donc, j'ai mis en place la stratégie sur le serveur est déployée. Maintenant, je vais aller la déployer dans mon client. Au cas où il reste des artefacts d'autorisation, je vais même me déconnecter de la session. Je sais que ça a passé, mais juste pour éviter les... Et je vais même essayer un autre. WinPierre fonctionne encore. J'ai aussi mon accès à mon panel de configuration. Donc, on va aller voir la GPO. Stratégie de groupe. Et là, clic droit. Je l'applique. Elle n'était pas appliquée. Pourtant, elle aurait dû s'appliquer. Habituellement, même si elle n'est pas appliquée, elle fonctionne. On va aller voir c'est quoi. Modifier. Modèle d'administration. Menu démarrer. Donc, je vais activer celle-là. Si vous activez les modifications suivantes, la commande exécuter est supprimée du menu. La commande nouvelle tâche est supprimée. L'utilisateur ne veut pas accéder. Donc, elle est bien activée. Elle est bien activée. Si vous activez ce paramètre de stratégie, OK. Activé. Tout est activé. On va aller voir dans les configurations ordinateur maintenant. Panneau de configuration. Et je vais aller voir menu démarrer. Donc, ce n'est pas là-dedans. On est bien à la bonne place. Je vais relancer encore CMD en tant qu'administrateur. Je vais me donner une chance. Je vais redémarrer le client. Officiellement, ça aurait dû fonctionner instantanément. À la seconde où est-ce qu'on met notre stratégie qui est déployée, ça devrait passer instantanément.
C'est déjà rendu 15 heures. Ben oui. Je vais juste retester aussi. Mes stratégies sont là. Ah, voilà. Bizarrement, ça nécessitait un redémarrage, ce qui n'est pas normal habituellement parce que juste en lançant la commande GP update /force, c'est l'équivalent d'avoir fait un redémarrage. Donc, moi, je suspecte que ceci est un trouble, pas un trouble, mais une chose mystérieuse de la virtualisation. Donc, ça, c'est bon. Ici, si je vais dans le panneau de configuration, c'est bloqué. Aide. Je ne pense même pas que ce soit cette aide-là. L'aide du menu démarrer, c'est... Il reste une commande qu'on peut regarder pour savoir qu'est-ce qu'on a mis en place. Donc, on va ouvrir un CMD. Et je vais lancer la commande GP results moins H. Et je vais dire C backslash test. .html. GP de S à mon résultat. Le fichier va être généré, doit être généré à un endroit qu'on a le droit d'accéder. Donc, je vais y aller avec mes documents. C'est utilisateur. Ça, document. Donc, je vais lancer le rapport vers le dossier de Vincent. J'ai mon fichier HTML qui a été généré ici et c'est ce que j'ai mis en place comme restrictions dans le serveur qui sont affichées là-dedans. Donc, on a la policies du registre, les groupes policies de map drive, l'infrastructure de stratégie. Et j'ai d'autres petites stratégies masquées, affichées, de empêcher le menu démarrer. Et j'ai interdire l'accès aux paramètres du panneau de configuration. Donc ça, c'est les restrictions liées à empêcher et les droits d'accès sont marqués dans, ça c'est le SID de l'utilisateur. Donc tout ce que je fais comme restriction est toujours visible en tout temps, quand on sait où aller la chercher, bien sûr. Donc, si vous voulez vous assurer que votre stratégie de groupe a bien fonctionné, vous pouvez lancer la commande gp-result-h et le chemin d'accès où je veux l'avoir. Si je fais un gp-result, j'ai le -f système, -u le domaine, -p les mots de passe.
le scope d'étendue, les utilisateurs, et ici, -h ou /h me permet d'avoir un rapport en format HTML. Et je pourrais aussi faire un /f pour forcer le rapport. C'est terminé pour les GPO et la mise en place de ceux-ci.